Bonjour à tous. Mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Aujourd'hui, contrairement à toutes mes habitudes, je vais vous lire un texte. C'est le livre 2024. Je l'ai écrit entièrement et inutile de vous dire que je ne laisse personne tenir la plume quand je raconte l'histoire de ma vie et les conclusions que j'en tire. En fait, c'est 7 livres, un peu plus de 400 pages. C'est 7 livres pourquoi? Parce que je vais vous y parler d'évolution de la vie et de la façon dont nos civilisations ont été modelées sur les règles de l'évolution de la vie. Je vais vous parler de santé. Je vais vous parler d'éducation. Je vais vous parler des constitutions. Je vais vous parler du cadre légal. Je vais vous parler de la feuille de route indispensable à redonner leur force à nos démocraties au service du seul souverain, toi, le peuple. 2024, chapitre 2. La complexionnite. Tu ne peux pas remplir une coupe déjà pleine. Il est plus intéressant de vivre sans savoir que d'avoir les fausses réponses. Trancher le nœud gordien est le seul moyen de décomplexifier. Il est plus facile de tromper quelqu'un que de lui faire comprendre qu'il a été trompé. Il est incontestable que tous les humains ont un cerveau performant, quelle que soit l'activité pratiquée. Nous aimons tous utiliser cet outil pour ce qu'il est capable de faire. Il est valorisant de démontrer que tu as bien rempli ton cerveau et que tu jongles avec tes connaissances mieux que ton voisin. Tu es capable de raisonnements compliqués, capable de parler, de lire, d'écrire, de compter, de faire des gestes manuels de grande précision. Grâce à cela, tu t'adaptes à ton environnement, aussi complexe soit-il. L'utilisation de ton cerveau pour faire des raisonnements où interviennent de multiples facteurs te procure une immense satisfaction, car tu aimes utiliser tes facultés cérébrales. L'évolution de la vie t'a poussé à utiliser cet outil hyper performant pour analyser ton environnement, le comprendre dans ses moindres détails, pour faire des raisonnements inaccessibles aux autres espèces, pour gagner un avantage compétitif, pour te démarquer, pour devenir le top prédateur de la planète. C'est l'évolution de notre espèce qui te pousse à utiliser ton cerveau au maximum de ce qu'il peut faire et cela te procure un plaisir indispensable à ton bien-être. Tu ne peux pas imaginer utiliser ton cerveau autrement qu'au maximum de ses capacités, car c'est un peu la Formule 1 des systèmes nerveux entre toutes les espèces qui vivent sur notre planète. Or, si tu possèdes un moteur de Formule 1, tu l'utilises pour faire du circuit, pour gagner une course. Tu ne l'installes pas dans un tracteur pour aller labourer les champs. C'est une des raisons pour lesquelles les raisonnements simples te deviennent inaccessibles. Tu veux faire du circuit, tu es fait pour cela. La nature t'a optimisé comme cela. Tu veux des raisonnements complexes pour te valoriser, pour montrer à quel point tu es bon, à quel point tu es intelligent, à quel point tu es meilleur que les autres. C'est comme cela que tu obtiens ton diplôme, que tu obtiens un bon job, que tu démontres que tu es plus intelligent que ta compétition. Imposer un raisonnement simple à ton cerveau destiné à des tâches complexes est une souffrance difficilement acceptable pour toi. Un raisonnement simple n'est pas digne de toi. Tu as trop peur de passer pour un simplet, de ne pas pouvoir démontrer que tu prends en compte tous les paramètres, tous les facteurs qui interviennent dans une situation donnée. Bref, tu es prisonnier de ta complexité. Tu es atteint de complexionnite, comme tu as la grippe, à la différence que la grippe finit toujours par guérir, alors que chez toi c'est chronique.
tu as la complexionnite chronique. Nous sommes tous atteints de complexionnite à des degrés plus ou moins avancés. Plus ton cerveau est instruit, plus il est entraîné, plus il a de capacités cognitives, plus il a aussi la capacité de s'entêter, de confirmer et de justifier ses erreurs. C'est le biais de confirmation qui vise à utiliser toutes tes capacités intellectuelles pour confirmer tes postulats plutôt que de réanalyser tes bases en reprenant tout de la fondation au sommet de l'édifice. C'est une forme d'arrogance qui est typique chez les plus instruits d'entre nous. C'est le biais d'engagement, caractérisé par le déni de l'erreur. Il est beaucoup plus facile de tromper quelqu'un que de lui faire admettre qu'il a été trompé. Accepter que tu aies été assez stupide pour croire les mensonges sur lesquels tu construis ta vie est quasi impossible. Si tu as investi 5, 10 ou 20 ans à étudier, à formater ton cerveau pour obtenir ton titre universitaire, tu veux que cela rapporte, tu veux pouvoir en tirer ta qualité de vie. Le coût psychique et intellectuel à admettre que tes connaissances apprises à l'école, à l'université, au travers des médias ou par tes parents sont fausses et que tu fais erreur, est tellement violent et douloureux que des mécanismes de résistance psychique se mettent en place de façon insurmontable. Il vise à trouver les justifications de tes erreurs et tu retombes dans le biais de confirmation. C'est un cercle vicieux qui t'enfermera dans ta complexionnite, surtout si tu te rends compte que, par tes certitudes, tu as trahi tes semblables, que tu as porté atteinte à la qualité de vie du plus grand nombre, que tu détruis l'écosystème dont nous dépendons tous. Tu ne pourras pas l'admettre et tu t'enfermeras dans ta complexité, en fait dans tes mensonges. Tu n'auras plus d'autre choix que de complexifier à l'infini pour éviter à tout prix d'être démasqué, d'être tenu pour responsable. La seule façon de t'en sortir est de faire l'effort ultime, comprendre que dans une situation compliquée, tu dois arriver avec des idées simples dans lesquelles tous peuvent se reconnaître et s'associer, et qui seules créeront le consensus et l'unité, même si elles ne donnent que partiellement satisfaction. Fais l'effort de t'interdire ta complexionnite en lisant ce texte. Sans cela, tu n'apporteras rien. Tu seras d'une totale inutilité. Tu continueras à décrire tes problèmes plutôt que de venir tester tes solutions. Tu tenteras de justifier tes erreurs pour éviter de devoir les corriger. Tu resteras le témoin passif de ce que tu considères à tort comme immuable, plutôt que d'être l'acteur actif qui propose le futur. À titre d'exemple, à 3 mètres du but, le bon footballeur tire. Il tente la solution simple. Il marque ou il ne marque pas. Mais il ne cherche pas la passe idéale au coéquipier, ce qui est la solution compliquée. À 3 mètres du but, il prend sa chance de la façon la plus simple et directe possible. Il shoot, il tire au but. En tant que spectateur, c'est ce que tu aimes voir. C'est ce que nous aimons tous voir. C'est ce que tu valorises le plus. C'est ce qui est beau. C'est ce qui a le plus de valeur dans le jeu. Si dans une situation compliquée, tu fais l'effort d'arriver avec des idées simples, c'est que tu as compris la situation mieux que les autres. C'est que tu y as pensé mieux que les autres. C'est toi qui seras capable d'amener la meilleure solution, car même dans une situation multifactorielle, tu en auras extrait simplement les éléments importants.
Je sais que tu ne peux pas guérir de ta complexionnite, mais je te demande de la mettre de côté pour un temps. Si tu ne veux pas, ou si tu ne peux pas faire cet effort, referme ce livre, arrête d'écouter et va te coucher. Tu perds ton temps. Tu te valorises par tes raisonnements complexes, mais ce faisant, tu te coupes de toute chance de comprendre les fondations souvent très simples des problèmes auxquels tu tentes d'apporter des solutions. Dans l'évolution de la vie sur Terre, quand la nature a une solution simple, elle n'en choisit jamais une compliquée. Dans nos civilisations modernes, nous avons oublié et largement trahi ce principe pourtant fondamental au succès de la vie. À force de vouloir expliquer savamment les problèmes en essayant de tenir compte de tous les facteurs qui les génèrent, tu te perds dans les détails qui te masquent la réalité. C'est l'arbre qui te cache la forêt. C'est la stratégie que les politiques, avec la complicité des médias traditionnels, utilisent pour te faire croire qu'ils gèrent une situation compliquée, hors de ta portée, et qu'ils sont les seuls habilités à t'amener la bonne solution. Tu te sens stupide, inadéquat, alors que c'est de la simple manipulation de masse. Tous les humains peuvent, doivent et méritent de comprendre les environnements naturels, constitutionnels, légaux, politiques, financiers, s'ils sont expliqués avec la sincérité et la simplicité qui va avec. Comme l'écrivait Winston Churchill à Theodore Roosevelt durant la Seconde Guerre mondiale, « Sorry to write you such a long letter. I did not have time to write you a short one. » En français, « Excuse-moi de t'écrire une si longue lettre, je n'ai pas eu le temps de t'en écrire une courte. » Tu dois exiger de tes politiques une lettre courte et c'est leur devoir de te l'écrire. Ils peuvent prendre le temps qu'il leur faut, mais ils doivent le faire. C'est leur job. S'il faut avoir fait 20 ans d'études, gagner le prix Nobel d'économie ou de mathématiques pour ne serait-ce que comprendre le monde que les humains ont créé, je dis bien le comprendre uniquement, sans même en être un acteur actif, c'est qu'il faut changer le système que nous avons construit. Nous devons le simplifier et le rendre accessible à tous pour qu'il serve le plus grand nombre, plutôt qu'une minorité de spécialistes eux-mêmes tout juste capables de le comprendre. Pour ma part, j'ai pris le temps de t'écrire une lettre courte qui résume de façon accessible à tous les fondations sur lesquelles nous construisons aujourd'hui notre environnement de demain. Je souhaite te donner une nouvelle base constitutionnelle, plus saine et plus solide, mais surtout plus compréhensible et donc plus utilisable par la majorité des êtres humains. Si un enfant de 7 ou 10 ans ne comprend pas le texte de ta Constitution, celle-ci ne défend pas ses intérêts et tu dois la réécrire. Pour ce faire, tu dois revenir à la simplicité d'une lettre courte. Tu dois décomplexifier. Tu dois décomplexifier les problèmes en les ramenant à leur plus simple dénominateur commun. Cela signifie revenir aux fondations, aux fondamentaux, mais pas seulement. Tu dois plutôt être capable de définir quelles sont les parties de l'équation qui pèsent le plus sur son résultat. Cela signifie être capable de tirer les éléments qui ont le plus d'influence sur un système et d'éliminer les éléments qui n'influencent que peu le résultat. Je dis décomplexifier et non pas simplifier pour la raison suivante: le coût de la complexité. Sans entrer dans les détails spécifiques de chaque secteur des activités humaines, le coût de nos infrastructures,
de nos systèmes politiques, de nos systèmes légaux, de nos administrations nous coûte plus cher à maintenir que la valeur générée par le travail des citoyens. La complexité des systèmes dans lesquels tu évolues coûte plus cher que ce que, ces systèmes te rapportent. Et ils ne sont même plus garants de notre unité. Rien que les coûts d'entretien et de maintenance des infrastructures physiques, comme les routes, les ponts, les voies ferrées, etc., coûtent environ 10% de leur prix à neuf par année. La complexité de nos infrastructures administratives, qui emploient plus de 30% de la population active dans certains pays, transforme donc un tiers des forces de travail en centres de coûts administratifs plutôt que d'être des centres de profit créateurs de valeur. On estime que le coût de la collecte des taxes et impôts par les États coûte environ 40% des montants perçus. Pour te masquer le vol institutionnalisé des États, ceux-ci te l'ont imposé crescendo, sur 2 siècles, par petits pas, car tu n'aurais jamais accepté toutes ces taxes si elles t'avaient été imposées d'un coup. Ils ont commencé petits, une taxe après l'autre, pour que tu t'habitues au concept. Et en 2024, ils te taxent sur tout. Tes revenus, ta fortune, le pétrole, l'électricité, le chauffage, l'eau, les véhicules, la TVA sur tous les produits, les habits, la nourriture, l'alcool, le tabac, les restaurants, les cinémas, le CO2, les sacs poubelles. C'est sans fin. En démocratie, on inventera bientôt une raison pour te taxer l'air que tu respires. Essaye d'imaginer le coût des infrastructures administratives qu'il faut mettre en place pour collecter toutes ces formes d'impôts et de taxes. C'est devenu si complexe que dans certains cas, comme l'impôt sur la fortune, le coût de la collecte dépasse même les montants encaissés par l'État. C'est donc un pur instrument de contrôle. Et je ne te parle même pas du temps que tous les commerçants perdent à se plier à la complexité des divers taux d'imposition, suivant les produits, suivant les règles d'abattement fiscaux, suivant les exceptions de quelque nature qu'elles soient. C'est sans fin. C'est une entrave au commerce et c'est bien entendu toi, en tant que consommateur, qui paye pour tout ce processus, qui paye pour cette complexité. Mais il y a pire encore. Imagine que tu sois employé au service de la collecte des impôts et que tu passes toute ta vie à appliquer des règles stériles et rendues complexes uniquement pour contrôler toutes les transactions financières des citoyens et y prendre ta commission. Tu finiras forcément par te rendre compte de la totale inutilité de ton existence. Tu auras perdu ta vie au service de règles qu'il est si facile de simplifier. Tu mourras sachant que tu n'as servi à rien, que tu n'as rien créé, que l'État t'a volé ton existence, que tu as été le collabo d'une machine à fric rendue complexe pour mieux la dissimuler à ceux à qui elle nuit. Quand tu t'en rendras compte, et cela arrivera un jour ou l'autre, tu diras sans doute « Merci à l'État de m'avoir volé mon utilité dans ce monde. Merci d'avoir fait de moi le complice de ce qui est à l'opposé des intérêts de ma communauté humaine. En fait, merci de m'avoir transformé en rien. » On dit que le jour de ta mort se croise l'individu que tu as été et celui que tu aurais pu être ou que tu aurais dû être. Eh bien, je te souhaite une belle mort à toi. Tu dois simplifier et homogénéiser les règles globales qui assurent ta capacité à échanger des connaissances, des biens et des services efficacement. Pour cela,
Tu dois faire évoluer et réécrire nos constitutions, simplifier le cadre légal, éliminer dans sa totalité la jurisprudence et la plus grande partie du code de procédure. Tu dois redonner leur responsabilité aux citoyens et aux professionnels de chaque secteur d'activité humaine par des constitutions qui interdisent l'interventionnisme étatique, qui définissent le champ d'action de chacun en fonction de ses compétences et non en fonction de son appartenance à un parti politique. Cela peut te paraître utopique, tant l'inertie de nos systèmes est grande, mais en fait c'est facile, car à force de pousser nos économies à leurs limites, les dirigeants les ont rendus dysfonctionnels et très fragiles. Comme le disent les Anglais, « The best choice is to have no choice ». En français, le meilleur choix est de ne pas avoir le choix. Et à force de gérer nos démocraties en fonction d'intérêts financiers et d'intérêts personnels, nos politiciens n'ont plus le choix. Ils sont à deux doigts de toucher le mur. Il te suffira d'une petite chiquenaude pour les obliger à reconstruire ce système, pour lui redonner sa valeur, pour qu'il serve tes intérêts plutôt que ceux d'un petit nombre de dirigeants. Le pouvoir appartient au peuple. Il sert le plus grand nombre dans le respect des constitutions, dans l'esprit des démocraties héritées des Grecs, Demos Kratos, Demos le peuple, Kratos décide, l'avenir t'appartiendra à nouveau. En résumé, nous sommes tous atteints de complexionique chronique. Cela tient à la structure de notre cerveau. Nous sommes faits pour des raisonnements intellectuels complexes. C'est un avantage autant qu'un défaut. Dans une situation compliquée, il faut arriver avec des idées simples. C'est la seule façon de créer le consensus et de répondre aux attentes du plus grand nombre. Tu dois être capable d'extraire ce qui pèse le plus sur le sujet de l'équation que tu cherches à résoudre. Quel que soit le sujet, si tu ne peux pas l'expliquer à un enfant de 7 ans, c'est que tu ne l'as toi-même pas compris. Tu dois décomplexifier le système pour qu'un enfant de 7 ans le comprenne, pour qu'il soit à nouveau à son service, qu'il défende les intérêts des communautés humaines globales. Le succès ou la mort de nos civilisations en dépend. Merci pour ton attention. Paix à toi, paix à tous les hommes de la planète. Peace out.